Salut, c'est Maximilien Dupré, je suis aujourd'hui chez Bicycle Store à Saint-Gilles-du-Fesque. J'ai rendez-vous, il est là, avec Jérémy. Nous allons parler de VTT, encore une fois. Alors j'ai là des beaux Mondraker. Alors tu distribues chez Bicycle Store, tu distribues Mondraker, Orbea, Villiers, Rocky Mountain, voilà, encore des petites marques à côté comme BMC ou autres, mais Mondraker, quelque chose de sympa à parler avec des géométries un petit peu spécifiques comme on va l'évoquer sûrement. Ok, alors parle-nous un peu de il est là, le podium, nouvelle génération. Donc ce cadre est assez incroyable avec cette potence intégrée. Est-ce que tu peux nous toucher un mot de ce VTT s'il te plaît ? C'est vrai que le podium, attendu un petit peu, 2017, il vient d'arriver, on est sur fin 2016, c'est un produit qui était vraiment attendu du public, du coup avec une géométrie vraiment à part entière, avec un vélo super light, les meilleures séries au meilleur montage, on tombe sur des vélos en poids à 8,8 kg, donc déjà ça c'est un point très spécifique de chez Mondraker, qui ont réussi à faire une monture très light et très compétitive pour le marché XC. Après voilà, pour parler un petit peu plus particulièrement du vélo, on retrouve vraiment une direction et surtout une poste de pilotage un petit peu à part entière Mondraker, avec une potence intégrée dans la continuité du cadre, qui rigidifie un petit peu le poste de pilotage, qui va avoir une direction très réactive et aussi gagner un petit peu de poids aussi sur le système étoile et tout ce qui est serrage de direction. Après on retrouve la partie arrière aussi qui est très courte, avec une base derrière qui est très réactive, donc des vélos encore plus légers et très réactifs sur l'année 2017, avec notamment le boost au boîtier qui s'agrandit, donc des vélos un petit peu plus larges, un petit peu plus stables, et donc c'est vrai que Mondraker a fait un super produit sur la nouvelle année 2017, et donc là vous avez la chance d'en voir un, ils viennent tout juste d'arriver. Génial. Alors en termes de géométrie de cadre, je vois que c'est extrêmement plat, c'est très large et c'est plat, donc c'est plus rigide. Effectivement les bases arrière sont très courtes, donc il y a beaucoup de maniabilité. Voilà, donc c'est pour garder un petit peu la maniabilité, mais surtout garder la réaction et la réactivité du vélo. Là, on n'est pas sur des vélos où on cherche vraiment du confort, où on va ovaliser un petit peu les cadres pour que la vibration et l'aspérité du sol viennent taper et s'amortir avec le vélo. Là, au contraire, on veut que ça réagisse et que ça tape. Donc du coup, on est vraiment sur des vélos avec des bases plates, donc nerveuses, mais bon, un peu moins confort. Mais voilà, on est effectivement sur des cadres très racé, quoi, hein, très racing. Ok, alors en termes de confort, comme tu dis, on a quand même la tige de selle en 27,2, donc on a quelque chose d'un petit peu flex quand même, non ? Voilà, ils ont réussi à combiner une grosse partie très raide, on va dire, avec une fibre carbone, je pense, tressée très raide, et effectivement un 27,2 derrière qui un petit peu assouplit l'arrière du vélo, notamment avec une souplesse un petit peu de vélo qu'on retrouve sur la tige de selle, et c'est vrai que le mélange de tout ça fait qu'on a un vélo raide mais un petit peu confort. Après je vous le répète, c'est pas des vélos où on cherche le confort, on est vraiment sur la partie XC où on cherche le poids et la dynamique du vélo. Ok, en termes de potence, donc c'est vrai que c'est génial, c'est assez beau ce design profilé comme ça avec la potence dans la continuité. Est-ce qu'on peut avoir différentes longueurs de potence ? Bien sûr, à la commande, il suffit de travailler avec le magasin qui peut vous commander tout ça ou autre, mais Mondraker propose effectivement des angles différents et des longueurs différentes en fonction de la morphologie de chacun. Donc normalement, on retrouve vraiment le vélo qui correspond à chaque personne, d'autant plus que c'est quand même un pivot classique, donc on peut malgré tout, on perd l'esthétique d'une potence bien intégrée et très jolie avec le petit Mondraker qui est dessus, mais on peut mettre une potence aussi classique et repartir sur un pivot avec un serrage classique. Voilà. Ici ils ont fait aussi un blocage qui permet de pas non plus taper le guidon sur le cadre, donc c'est vraiment prévu pour, c'est bien de garder ça d'origine et du coup de choisir sa potence à la commande, ouais, bien sûr. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la transmission ? Je vois qu'à l'arrière c'est un système Eagle, on est en monoplateau, on est, tu l'as dit tout à l'heure, on est en DI2. Voilà, tout à fait. Alors le système Eagle, pas tout à fait, on est sur vraiment une partie boost, donc des largeurs de roues qui sont un petit peu plus larges, un vélo plus stable avec le boîtier, donc ça c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Là on repart sur une transmission Shimano XT connue du grand public, mais la version DI2 effectivement, avec donc du coup des vitesses partie électrique sur l'arrière qui commence à être vraiment connue du grand public, avec donc du coup tout qui est intégré, notamment les petits câbles qui partent de la manette, qui passent en interne, et d'ailleurs on
on voit qu'on a fini le montage il n'y a pas très longtemps. On a enlevé le dérailleur avant, hein, donc il y a encore un petit bout de câble qui sort, qui va être enlevé, et la partie derrière avec le câble qui est tout intégré, qui est joli, et surtout qui ne se dérègle quasiment jamais, à part si on tord un petit peu la patte de dérailleur. Voilà. Ok, alors on en avait parlé avec David il y a 2 ans maintenant, ça passe vite, hein. Et donc évidemment quand on est en cross-country, c'est définitif, on reste en 29 pouces. C'est vrai que maintenant on va chercher le 29 pouces assez fréquemment suivant la pratique. Le crosseux, le pur crosseux va aller chercher, comme je vous dis, vraiment de l'inertie sur la route 29 qui est plus grande. Après la partie un petit peu plus, on va dire cyclo, sportif, touriste et randonneur, lui va réfléchir dans ce sens-là. Le crosseux qui va chercher ce vélo-là, d'ailleurs Mondraker propose seulement en 29 pouces ce vélo-là. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande roue, on a plus d'inertie et on a un vélo qui avance facilement plus vite. Voilà, sans d'effort en plus, et du coup on a le 29 qui reste maniable, et surtout que par rapport à ce type de vélo là on a des mecs qui savent vraiment piloter dessus, donc le 29 ils arrivent à le tordre et à le manier, et on parle pas de problème d'empattement de 29 pouces un peu trop grand ou autre. On est vraiment sur la recherche de performance et du coup de gain avec l'inertie de la grande roue. Ouais. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des freins ? Je vois que c'est les nouveaux levels qui sont montés sur ce VTT. Et bien sûr, qui dit 2007 dit nouveau matos monté sur les vélos, donc du coup là effectivement on a la chance de voir un petit peu les nouveaux levels qui ont changé un petit peu au niveau esthétique. Voilà, après ça c'est un petit point qu'ils ont fait avancer, mais surtout le gros point c'est qu'ils ont travaillé sur les pistons un petit peu mieux, un petit peu voilà, peut-être plus dans le temps ça dure un peu mieux. Donc le level est beaucoup plus compétitif par rapport à l'année dernière, qui est beaucoup plus réactif, qu'on peut régler la garde, qu'on peut vraiment tout faire. Mais vraiment le gros point sensible nous à l'aspect mécanique qu'on a retrouvé à l'atelier, c'est la sensibilisation du piston qui est nettement plus efficace, on va dire. Très bien, merci Jérémy. Je vois derrière des Mondraker tout suspendus. Tu vas nous parler un peu de cette géométrie de cadre spécifique à Mondraker. Ok, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Avec plaisir, rendez-vous dans la prochaine vidéo.